Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait les domaines d'études en Allemagne où tu peux gagner beaucoup d'argent et comment la différence de salaire se retrouve dans ces domaines d'études. Donc j'ai recensé pour cette vidéo 6 domaines d'études, donc je pourrais t'expliquer combien on gagne dès qu'on termine dans ces domaines d'études, donc soit le bachelor et master, combien on gagne et comment les salaires sont repartis d'État en État. Donc comme tu sais, l'Allemagne c'est un État fédéral, donc qui contient 16 États et parmi lesquels les salaires sont différents selon l'état dans lequel on étudie. Donc c'est la thématique de cette vidéo. Reste accroché si ça t'intéresse savoir combien tu pourras gagner dès que tu finiras tes études. Donc on se retrouve juste derrière l'introduction. Justement, comme je disais à l'introduction, aujourd'hui on parle des salaires, donc j'ai recensé pour vous donc 6 domaines d'études en Allemagne, donc vous pourriez, et avec ces 6 domaines-là, j'ai donc les salaires donc, pour y gagner, et ceci en différents états. Donc allons justement, les 6 domaines sont Gesellschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, également Ingenieurwissenschaften et mathématiques et informatique. Donc ça c'est ça, les 6 domaines en gros dont je vous parlerai des salaires si vous avez étudié dans le secteur. Donc en première partie, en première étape, en premier grand point vient le Ingenieurwissenschaften. Donc vous avez fait dans le domaine de l'ingénierie en Allemagne, donc c'est ceux-là qui gagnent d'après l'étude du site Gehalt.de qui gagnent donc le plus d'argent, donc qui ont beaucoup d'argent. Donc en moyenne c'est dans les 50 000 euros l'année. Donc si vous avez terminé vos études, que ce soit en bachelor, que ce soit en master, maintenant ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, puisqu'il y a des entreprises généralement qui ne font pas de différence en termes de salaire pour le Einstieg, donc pour le début du boulot. Dans la première année dont vous commencez le boulot, il n'y a pas de différence entre bachelor ou master. Ils considèrent en fait que vous êtes absolvent, donc vous venez de terminer les études, et du coup vous êtes donc en moyenne dans les 50 000 euros l'année. Ouais. Bon, maintenant dans le Ingenieurwissenschaften, il y a donc beaucoup de sous-domaines, donc je vais vous expliquer, donc j'ai noté là que je vais vous le lire. Donc maintenant il y a ce qu'on appelle les Berufsfavoriten, donc dans les différents emplois. Donc il y a l'ingénieur par exemple dans le project Abwicklung, donc l'ingénieur qui s'occupe du management du projet. Donc il est en moyenne dans les 49 371 euros. Et l'ingénieur qui est dans la construction, donc ça peut être Maschinenbau, ainsi de suite, dans l'ingénieur dans la construction, donc ça va se retrouver peut-être dans les 49 325 euros, donc qui n'est pas grand chose par rapport à l'ingénieur qui est dans le projet Abwicklung. Donc il y a une petite différence. Maintenant, l'ingénieur donc qui est qui est dans la recherche et le développement, donc lui il vient avec 54 693 donc, euros l'année, donc c'est un peu plus, vous voyez, au-dessus de la moyenne carrément, parce que pour le Ingenieurwissenschaften, on est dans les 50 000 et poussières comme je disais, mais c'est quelqu'un qui est ingénieur et qui travaille dans le Forschung, donc dans la recherche et le développement, et il va se retrouver donc comme ça pour un début dans les 54 000 euros l'année. Et si vous avez donc les autres branches, donc qui sont, si vous travaillez dans la branche de l'automobile, donc l'industrie automobile est vraiment jusqu'à preuve de contraire aujourd'hui en Allemagne, c'est la branche la plus cotée quoi, jusqu'ici, donc qui paye le mieux. Donc si vous travaillez dans une société qui fait dans l'automobile, que ce soit les sociétés qui font dans le Zulieferung ou alors qui produisent les voitures, quoi. Donc vous savez les marques, et tout le reste, donc vous gagnez beaucoup d'argent si vous commencez là-bas. Donc en moyenne on est dans les 54 922 euros l'année si on travaille dans le domaine de l'automobile. Bon, il y a maintenant les ingénieurs bureaux, donc c'est ce qu'on appelle les Zeitarbeit, donc pour les ingénieurs, donc vous dites qu'il y a les entreprises qui vous emploient et justement eux-mêmes ils ne produisent rien, donc ils font dans le famille en fait, donc ils sont dans ce qu'on appelle la sous-traitance, donc ils vous prennent et puis ils vous louent aux entreprises donc proprement dites. Si vous êtes dans ce genre d'ingénieur bureau, vous pourriez donc gagner en moyenne 43 849 euros. C'est pour ça que la majorité des personnes préfèrent donc aller directement dans l'entreprise qui produit les différents matériaux ou les différents véhicules pour donc gagner assez plus. Nous avons également le domaine de Maschinenbau en général, donc vous pourriez si vous finissez vos études, vous pourrez commencer donc, dans les 50 000
848 euros, ce qui n'est pas mauvais donc pour un début si vous commencez là. C'est ça en termes bruts, donc l'année. Donc maintenant, si on attaque maintenant le domaine de mathématiques et informatique, donc si vous faites dans le domaine de mathématiques et informatique, donc il y a par exemple risico-mathématiques, il y a beaucoup de domaines là-dessus. Mais si vous êtes dans le domaine là, en général, en moyenne, vous êtes dans les 49 000 euros 195, donc 49 195 euros l'année. Et maintenant, si vous êtes software invite là, donc si vous êtes software invite là, vous faites dans l'informatique software invite là, vous êtes dans les 47 880 euros en moyenne. Et si vous êtes par exemple dans le IT, dans l'analyse et conception, donc vous pouvez être dans les 52 854 parce que ceux qui font dans le IT sont généralement un peu plus rémunérés par rapport à un informaticien simple, quoi. Donc maintenant, il y a également, si vous faites dans le software en général, donc ça peut être website, véhicule et tout ça, software en général, vous êtes donc dans les 46 711 euros. Et si vous faites dans le IT, système Horizon, donc vous faites dans les IT, les grands databank management, la maintenance des grands databanks, vous pouvez vous retrouver donc à 47 894 euros l'année. Et bien si vous faites encore dans l'automobile industrie, donc si vous faites par exemple le IT ou tout ce qui est l'informatique, mais dans le secteur automobile, peut-être la maintenance de systèmes informatiques pour les robots qui s'occupent à agencer les pièces de voitures ou dans la création même, dans la soudure de voitures, vous êtes celui-là qui s'occupe de la maintenance informatique de ces robots-là. Vous pouvez vous retrouver à 54 146 euros ou voire plus l'année, donc c'est dans le secteur automobile. Bon, maintenant, on va aller dans les autres branches. Donc, je citais plus haut. Donc, alors maintenant, dans le Wissenschaften, donc vous avez donc, en général, vous êtes dans les 44 120 euros. Donc, Wissenschaften, on a BWL, on a Rechtswissenschaft, on a Controller, Unternehmensberatung et tout ça. Donc, maintenant, si vous faites dans le controlling, donc controlling, c'est que beaucoup de personnes font aussi, vous vous retrouvez donc en moyenne avec 47 546 euros l'année. Et si vous faites dans le Unternehmensberatung, c'est aussi une filière qui est très prisée par beaucoup de personnes parce que vous avez affaire généralement avec les grandes entreprises. Si vous faites un Unternehmensberatung et vous terminez dans le domaine, vous pourriez donc commencer avec un salaire de 53 352 euros quoi, l'année, donc ce qui est déjà pas mal. Si vous faites dans le online marketing, par exemple, online marketing manager ou online marketing managering, vous seriez donc dans les 42 045 euros l'année. Donc maintenant, si vous faites dans le Werbung, vous pouvez vous retrouver dans les 35 000, c'est pas très rémunéré, le Werbung, 35 953 euros l'année. Maintenant, si vous faites dans le Steuerberatung ou le Wirtschaftsprüfung, donc le fisc, donc conseiller des impôts et tout de suite, et ainsi de suite, Wirtschaftsprüfung, donc vous serez donc dans 41 435 euros l'année. Maintenant, si vous faites Wirtschaftswissenschaften dans le secteur automobile, vous pourriez vous retrouver donc avec un salaire en moyenne de 49 989. Donc vous voyez que le secteur automobile, il y a beaucoup d'argent à se faire là-bas. Donc peu importe le domaine dans lequel vous étudiez, si vous faites dans le secteur là, ça peut vous apporter quelque chose au début. Donc maintenant, si on attaque le Gesellschafts- und Sozialwissenschaften, donc on aura donc en général 37 647. Donc ceux qui font dans le Gesellschaftswissenschaften, ce n'est pas très rémunéré en Allemagne, mais après, comme je dis, ça dépend des entreprises dans lesquelles donc, vous bossez. Donc maintenant, si on attaque le secteur de Sozialarbeiter ou Sozialpädagogin, beziehungsweise Sozialpädagogin, donc vous faites dans le Sozialberatung et tout ça, donc vous pourriez vous retrouver en moyenne avec un salaire de 35 739 euros l'année. Si vous faites dans le rédacteur, donc vous êtes quelqu'un qui travaille dans la production, ça peut être dans une antenne de télé ou alors une antenne radio, vous faites dans la rédaction, vous vous retrouvez avec un salaire en moyenne de 35 194 euros l'année. Maintenant, si vous faites dans le online marketing manager, donc dans le secteur de Gesellschaften et Sozialwissenschaften, vous auriez donc en moyenne un salaire de 35 727 euros
Maintenant, si vous faites dans le social, Einrichtung, tout ce qui est social et tout, vous pouvez vous retrouver dans les 36 292 euros l'année. Et dans le domaine, dans le secteur également, vous pouvez faire Werbung, dans le Gesellschaftswissenschaften, vous pouvez faire également dans le Werbung, dans le Medienpresse, et là, vous êtes en moyenne dans les 35 000 euros l'année de salaire. Bon, maintenant, c'est un peu ça que je voulais vous expliquer au niveau déjà des différentes branches, comme je citais depuis le début de la vidéo. Bon, maintenant, allons dans les différents États en Allemagne où on gagne le plus. Et je vais vous expliquer, vous savez que l'Allemagne a 16 États, donc je vais vous expliquer donc, par rapport à ces six domaines d'études que j'ai cités plus au début de la vidéo. Je vais vous expliquer donc les États où on paye le plus en Allemagne. Donc on commence le top 1 en Allemagne de l'État où on gagne le plus en Allemagne, c'est le Baden-Württemberg, donc avec en moyenne 49 812 euros. Donc c'est l'Allemagne, c'est l'État le plus où on paye le plus. Après le Baden-Württemberg, on a le Bayern, donc on a le Bayern qui vient avec 49 578 euros, donc en moyenne. Et après le Bayern, on a le Hessen, donc vous connaissez le Hessen, ça vient en troisième position, donc avec 48 375 euros. Et si on va dans la quatrième position, on a donc l'État du Nordrhein-Westfalen qui vient en moyenne avec 46 222 euros. Et en cinquième position, nous avons le Niedersachsen qui vient avec 45 430 euros. Après, on a Hambourg, l'État de Hambourg qui vient avec 46 016 euros. Après, on a le Rheinland-Pfalz qui vient avec 45 495 euros. Après, on a Bremen, donc l'État de Bremen qui vient avec 44 356 euros. On a Schleswig-Holstein, donc Kiel et autres, qui viennent avec 43 991 euros. Après, on a le Saarland, donc Saarbrücken et autres, qui vient avec 44 111 euros. Après, on a le Berlin, dans l'État de Berlin, qui vient avec 41 915 euros. Après, on a le Thüringen, qui vient avec 39 276 euros en moyenne. Et puis, on a Brandenburg qui vient avec 39 557 euros l'année. Après, on a le Sachsen, qui vient avec 39 123 euros. Après, on a le Sachsen-Anhalt, qui vient avec 39 820 euros. Après, on a le Mecklenburg-Vorpommern, qui vient avec 38 000 euros. Donc, c'est l'État où on paye le moins en Allemagne. Bon. Maintenant, pour terminer sur la vidéo, c'est que sachez que tous ces salaires sont relatifs parce que vous savez que le Baden-Württemberg, on paye certes bien ou beaucoup d'argent, mais vous avez aussi des coûts élevés. Donc, vous avez aussi des coûts élevés après, donc vous payez aussi, par exemple, le ticket de train au Baden-Württemberg est plus cher que dans le Mecklenburg-Vorpommern, par exemple, ou que dans le Hessen. Donc, ça dépend, donc c'est assez relatif. Donc, à la fin de la journée, c'est le plus important, c'est ce qui reste dans votre poche. Donc, mais si vous étudiez dans ces cas-là que j'ai cités et que vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent et puis vous savez maintenant aujourd'hui dans quel état il faut foncer. Bon, beaucoup vont me dire aujourd'hui que bon voilà, le Baden-Württemberg, on paye l'école certes, mais j'ai fait dans les prochains jours je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment, bien que avec les 1500 euros qu'on a imposé au Baden-Württemberg, vous pourriez vous en sortir si vous passez par quelques tips comme ça que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos. Donc restez justement connecté à la chaîne. Maintenant, pour terminer sur la vidéo, c'est que vous voyez maintenant que le secteur automobile en fait est très payé, très prisé en Allemagne. Donc c'est pourquoi c'est vraiment l'un des secteurs qui emploie le plus de personnes en Allemagne. Donc si vous étudiez aujourd'hui quelque chose qui a la technique, donc je vous conseille de jeter un coup d'œil de ce côté-là. Ça pourrait vous être utile en ce qui concerne le salaire, quoi. Et comme je dis après, ce n'est pas seulement, il faut pas seulement étudier pour le salaire. Certes, c'est bien de savoir combien vous pourriez gagner quand vous allez finir vos études, mais après, s'il n'y a pas que le salaire, il faudrait que la chose que vous étudiez aussi vous fasse plaisir et que vous pourriez forcément vous battre pour vous terminer aussi avec des bonnes notes pour finalement avoir un boulot qui vous plaît également et justement toucher justement des salaires donc
de la hauteur là. Maintenant, pour terminer, ce sont les salaires en moyenne. Donc, il y en a des cas, de ce qu'on a calculé. Comme je dis, ça vient de la source Geralt.de, donc pour 2019. Et comme je dis, en fait, c'est quelque chose qui a été calculé pour la moyenne. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la règle. Il y en a qui commencent, par exemple, au Baden-Württemberg, qui peuvent se retrouver à 60 000 de Einstieg. Donc, ça dépend de comment vous vous vendez également lors de votre Vorstellungsgespräch. Et ça dépend aussi de l'entreprise qui vous emploie. Mais c'est en fait ça, la moyenne des salaires que vous recevez. Donc, si vous terminez vos études dans ce domaine-là. Donc, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère que ça t'a apporté un plus. Si tu as des questions, pose juste ton truc en commentaire. Alors, si tu fais une filière qui est dans le domaine et que tu ne touches pas encore ce type de salaire, ou alors tu n'es pas à la moyenne, tu peux juste te poser une question, alors fais un mail à notre email à notre email adresse qui serait en bas de la vidéo, et on pourra t'apporter des éléments de réponse et peut-être te coacher pour te permettre de mieux te vendre, ou alors de te montrer comment tu pourrais donc élever ton salaire et minimum jusqu'à la moyenne, quoi. Donc c'est ici que la vidéo s'achève et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to every day in Chicago. Some people like the way it feels.